Aujourd'hui, je vais vous montrer mes 3 gambits préférés. Allez, on y va. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais vous montrer mes 3 gambits. Mais qui dit 3 gambits, qui dit 3 sacrifices, forcément, là on va parler dans l'ouverture, donc 3 sacrifices de pions. Allez, on commence directement avec le premier gambit qui s'appelle le gambit Budapest. Donc ça commence ici, on est les noirs. Les blancs, souvent, ils jouent E4. D4, pardon. Ils jouent D4, parce que souvent ils jouent E4, mais dès que votre adversaire joue D4, vous jouez cavalier F6. Alors, la plupart des gens ici, ils jouent D5. Mais justement, le gambit Budapest commence avec cavalier F6. L'adversaire, il joue C4 en disant, ok, je vais développer mes petits pions. Et là, on joue E5 et ça commence directement. E5, on sacrifie le pion pour finalement soit le récupérer, soit mater l'adversaire. Regardez. Du coup, là, les blancs, ils se disent quoi? Bon, il y a deux options. Soit pion prend, soit D5. On va regarder D5 plus tard. Pion prend. Imaginons. Là, ici, on joue cavalier G4. Attaque le pion. Les blancs n'ont que deux options pour défendre. Enfin, trois options, mais... Cavalier là, fou là. Bon, ils ont aussi ça, mais ça, c'est pas bien parce que ça ouvre la colonne. Donc, je peux vous dire qu'ils vont soit jouer cavalier là, soit fou là, soit un coup de dame. Un coup de dame, ils se disent, mince, je l'ai à Song, il a dit de pas développer sa dame trop tôt. Du coup, ils vont plutôt jouer cavalier là ou fou là. Bon, même s'ils connaissent pas Song, bref, ils vont pas développer leur dame, quoi. Cavalier là ou fou là. S'ils jouent fou là ou cavalier là, dans tous les cas, vous jouez cavalier C6. Imaginons, prenons l'exemple de cavalier F3. Cavalier C6, ça revient au même, il joue fou F3, F4, pardon. Et là, on joue fou B4, échec. Donc là, les blancs, ils ont plein d'options, mais pas beaucoup qui sont bonnes en fait. Ils ont cavalier là, cavalier D2. Mais c'est pas bon, parce que finalement ici, on peut déjà reprendre le pion si vous avez envie. Bon, l'ordinateur, il dit que c'est mieux de jouer D6, mais si vous avez envie, vous pouvez directement reprendre le pion. Pareil, s'il joue fou D2, vous pouvez prendre et ensuite prendre le pion. Simple, vous pouvez aussi jouer fou C5, c'est bien aussi. Si il joue dame là, bon... Pas trop de questions à se poser. Donc finalement, ils n'ont que deux autres réponses. C'est soit cavalier C3 ou soit cavalier D2. S'ils jouent cavalier C3, ce qu'il faut faire, c'est juste dame E7. Et suivi de D6 et finalement après régner sur la colonne E, vous voyez. Et si ils jouent cavalier D2, ici on va encore jouer dame E7. Et là, ça va être ultra chaud pour les blancs de finalement protéger le pion. Là, le pion a attaqué 3 fois. Ils vont dire, mince, je peux pas le protéger une troisième fois. Donc ils vont chercher un moyen de faire de la défense active. Donc attaquer une pièce encore plus forte. Donc ils vont se dire, tiens, je vais jouer A3. A3 attaque le fou. Et comme ça, s'ils prennent, et ben je reprends juste le fou et j'ai gagné une pièce. Et justement, c'est ce qu'on va faire. On va jouer cavalier prend E5. Et les blancs vont pas savoir quoi faire. Ils vont jouer pion prend B4, qui est une énorme erreur, ce qui est tout simplement mat en 1. Et ici, on joue cavalier D3, échec et mat. Et oui, il n'y a pas pion prend, parce qu'en fait, la dame, elle cloue le pion. Et le cavalier met en échec le roi, et ses pièces bloquent tout autour. Donc ici, c'est bel et bien échec et mat. Donc impressionnant échec et mat. Pareil, s'il prend, on prend du cavalier. Et s'il prend le fou, pareil, on le mate ici, comme ceci. Alors faites bien attention, parce que sur la gauche, ça marche pas. Si vous faites cavalier F3, il y a tout simplement cavalier prend ou pion prend, bref, ça marche pas. Il faut bien mettre sur la droite. Échec et mat ici. Donc vous voyez le premier gambit qui est très très bien, quand même, gambit Budapest quoi. Si ici vous jouez dame là, il joue A3, vous prenez et qui prennent votre cavalier. Vous reprenez et qui prennent votre cavalier. Faut pas prendre, parce que si vous allez perdre une pièce, il faut faire fou prend. Et après cavalier prend. Et après dame prend, pardon. Juste dame prend. Et ici encore, le pion de plus qu'il a eu, il est parti et vous l'avez eu. Donc voilà, on passe... attends, il y avait un dernier truc quand même que je vous avais pas dit. Tac, 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 tac. Ici. Les blancs peuvent faire pion prend. Et c'est d'ailleurs le coup le plus joué. Mais sur D5, qu'est-ce que vous faites? Et bah la réponse est fou B4. Échec. Enfin un échec, et on développe en même temps. Si il joue fou D2, c'est tout simplement A5. Et en fait, sur fou prend, pion prend, ici, la colonne s'ouvre.
ça peut être très très dangereux. On peut jouer C5 plus tard, vous voyez, C5, D6, cavalier là, on va le mettre ici, le cavalier, et ça va être les plans, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez même peut-être creuser la ligne, parce que c'est un peu difficile à dire, mais en tout cas c'est large gagnant pour les noirs. Et si il joue un coup de cavalier, par exemple, cavalier C3, et ben vous pouvez prendre, et après on prend D6 ou petit roc, ça marche aussi. Enfin, un peu tout quoi, vous pouvez un peu tout faire ici. Donc voilà, on passe directement au deuxième gambit, qui est, comme vous le connaissez, le gambit dame. Le gambit dame, vous le connaissez beaucoup. Et bah, ici, c'est mon deuxième préféré. Je joue pas parce qu'en fait, j'ai même pas besoin d'un deuxième. Moi, j'en fais juste un premier. Mais c'est sur D4 encore. Si vous êtes les blancs, moi, je joue tout le temps le 4. Donc, en fait, le D4, je joue pas beaucoup. Mais si on choisirait un gambit avec les blancs, ce serait D4, je pense. D4, D5 et C4. Ici, gambit dame. Si les noirs, ils prennent, normalement, ils vont le faire. On va le revoir plus tard. Et bah, on joue E3. On attaque le pion. Les noirs, ils vont se dire, bon, je vais pas jouer fou là parce que ça va bloquer mon pion derrière. Je vais pas jouer dame là parce qu'il faut pas sortir la dame trop tôt. Donc ils vont se dire, je vais jouer B5. L'idée B5, c'est tout simplement de protéger le pion en C4 et rien d'autre en fait. Tout simplement protéger le pion en C4 quoi. Et là, qu'est-ce qu'on va jouer ici? On va jouer A4. Les noirs, pareil, ils vont se dire, bon, le pion est attaqué. Mince, si je bouge ma dame, bah je vais encore la sortir trop tôt et ça va pas être très bon parce que vous voyez cavalier F3, cavalier là, ça sonne rien de bon. Si je joue A6, ils vont se dire bah non, A6 c'est impossible parce que pion, après pion prend, tour prend tour. Et les blancs gagnent une tour. Du coup, ils vont soit jouer ici dans cette position, ils vont soit jouer C6, soit jouer fou là. Sur fou D7, parce que c'est C6 qui nous intéresse, mais sur fou D7, pion prend, fou prend, cavalier C3, et ici encore très très bien. Il n'y a rien de très compliqué. Sur C6, on pousse B3 et on attaque le pion. Et impossible de le protéger. Et sur pion prend, on récupère ici la qualité. Je ne sais pas avec quoi on récupère. Cavalier prend, pion prend, fou prend. Et on va récupérer encore le pion de moins, par exemple cavalier là. Et dame prend. Ensuite, dans le genre, ça doit être bon ça. Et dame prend qui est tout à fait bon. Et finalement, le pion, on l'a. Du coup, les noirs ont peut-être ici, dans cette position précise, ils vont jouer plutôt C6. Et c'est ce coup qui nous intéresse. Parce qu'après pion prend, ils vont se dire, bah je récupère. Ils vont jouer pion prend. Et on va tout simplement pouvoir jouer dame F3. Et la tour ici, elle est coincée, elle est impossible à défendre. Donc s'ils font rien, ils perdent la tour. Et s'ils jouent cavalier, c'est ce qui est le meilleur coup d'après l'ordi. On fait dame prend. Et après fou là, vous voyez, pour attaquer la dame défend la tour. Donc on a gagné un cavalier gratuit. C'est pas une tour, mais c'est un cavalier. Et vous jouez tout simplement dame F3 ou dame 4 et ça marche en fait, ça marche tout simplement. Du coup gambit dame très très bon. Et si ils prennent pas ici votre pion en C4 et qu'ils jouent par exemple la slave avec C6, vous avez juste à développer tranquillement, mais là c'est encore mieux. Vous développez juste tranquillement, ça va se développer comme ça normalement. Bim, 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 pion prend, E4. Bref, ça c'est extrêmement bon. Vous voyez, vous avez pion doublé, mais ça attaque. Vous voyez, s'il joue un moment B5, vous avez juste à jouer A4. Et ne vous inquiétez pas pour B4, enfin ça va aller quoi, jusqu'à là, attaque le pion. Bref, tout ça, ça va extraordinairement bien avec le pion qui est attaqué. Ok, on passe au troisième gambit. Ah, mon troisième gambit préféré. C'est lequel, d'après vous? C'est un gambit très risqué. C'est pour ça qu'il est en troisième place, on va dire. C'est le gambit Halloween. Vous le connaissez peut-être, mais il est très risqué, c'est que pour les attaquants. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Et ici, on a les 4 cavaliers, on va dire. Donc il y a 4 cavaliers au centre. Et dès que les 4 cavaliers sont au centre, vous pouvez ici sacrifier le cavalier à droite et jouer cavalier prend E5, brillant. Non, c'est une garde d'après l'ordi, parce que l'ordi se dit tout simplement un cavalier en l'air. Mais en fait, c'est pas si votre adversaire joue à 100% de précision, il faut pas jouer le cavalier prend E5 parce que vous allez perdre forcément. Mais si vous êtes un 1000 elo ou un 1500 ou même un 2000, ça peut peut-être marcher. Bon, 2000 peut-être pas. Je testerai peut-être jusqu'à 1500 parce qu'après ça peut peut-être pas marcher. Mais en dessous de 1500, ça peut marcher. Cavalier prend E5. Donc là, les noirs vont dire ok, je reprends. D4. Attaque le cavalier. Bon,
On va voir ensuite le meilleur coup qui est cavalier G6, mais on va d'abord tester cavalier C6. Si votre adversaire joue cavalier C6, vous balancez des 5. Votre adversaire va dire bon ok bah je reviens, t'as plus rien là. Mais si on balance F4, on attaque encore le cavalier, et si les meilleurs coups s'enchaînent, hein, vous voyez que bim, des 5, bim, F4, le cavalier s'en va et bim, E5, attaque le cavalier. Bon, le cavalier a plus beaucoup de cases, hein. Seule case, il vient en G8, et après cavalier G8, on joue dame 2. Alors, il y a D6, mais D6, c'est pas bon. Hein. On leur dit, il dit joue D6, mais joue D6, il dit que c'est une erreur. Donc, faites plutôt dame 2. Dame 2 qui est pas un meilleur coup, mais qui est quand même un... C'est quand même solide, hein, on va dire. Ça développe sa dame sur la case de départ, quoi. Et ça met un petit clouage quand même un petit peu embêtant pour les noirs. Les noirs vont se dire, ok, je développe mon fou en B4, qui est le meilleur coup, et qui est aussi le coup le plus joué. Et on balance F5. Et on balance F5. Et ici, on attaque le cavalier. Sur cavalier, par exemple, cavalier là. Bon, les cavaliers, ils n'ont plus beaucoup d'espace là. Du coup, on a juste à balancer ça. Et sur pion prend. Et si on va le mater sauvagement avec le pion qui est quand même à l'air libre quand même. Du coup, ça, il peut pas. Donc, par exemple, cavalier E7. Qu'est-ce qu'on fait sur cavalier 7? On joue fou G5. Bon, pour rappel, sur fou prend ou pion prend, ça change rien de toute façon. À un moment, il va forcément prendre, mais on aura le pion doublé. Mais ça change rien, on jouera quand même les mêmes coups après. Donc, par exemple, là, dans cette position, peut-être que les noirs vont prendre. Mais sur fou prend, pareil, pion prend, cavalier là, fou. G5, ça rend pareil, quoi. Pour vous dire, ça rend pareil. Donc voilà, on va tester ça. Donc là, fou G5, après fou G5. Les noirs peuvent se dire, tiens, je vais jouer H6, attaquer le fou. Mais on recule. Et là, ils vont se dire, bon, s'ils jouent G5, ils sont morts. Parce qu'après G5, en se disant, tiens, j'attaque le petit fou, ils ont oublié la prise en passant. Pion prend G6 en passant. Du coup, ils vont dire, oh deux, comment ça existe ce coup? Donc cavalier prend impossible parce qu'il y a la dame en l'air, vous voyez. Du coup, bah, ils vont se dire, ok, je vais faire pion prend pour récupérer. Et ici, tout simplement, après pion prend, c'est... Bah, vous pouvez le voir, en fait, ça s'ouvre de malade. Ici, le meilleur coup, je pense que c'est grand roc. D'après leur dit, ouais, grand roc. Et tout simplement, les positions sont ouvertes de malade. Ça... Enfin, plutôt, le pion G6, ça va sauter dans pas du tout longtemps, là. Dame là, fou D3, et ici, ça va attaquer le pion G6. Et vous pouvez voir que la barre est pas mal blanche, quoi. Donc, je vous laisserai après vérifier cette ligne encore plus profonde. Mais, il y a une autre petite ligne. Parce qu'ils sont pas obligés de jouer G5 ici. Ils peuvent ici faire le coup principal C6. Qui est un coup pas mal. Et ça, C6. Dame G4. Ouh là là, le bout de gamme. Bon, il y a aussi petit roc, il y a aussi grand roc. Grand roc qui est aussi pas mal, qui défend le pion. Mais moi, ce que je préfère, c'est Dame G4. Alors, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'aime bien attaquer. Et du coup, là, j'attaque le pion. Sur fou prend, pion prend. Et vous pouvez voir que la barre est totalement nulle. Là, on va attaquer le pion, on va menacer F6, on va menacer D6. Bref, c'est totalement nul. Et si les noirs décident peut-être de défendre le petit pion, et ben on balance des 6, bim, on attaque le cavalier, et là, les noirs sont peut-être obligés de jouer dame à 5, vous voyez, pour contre-attaquer, mais là, bim, grand roc, on attaque le cavalier, on menace avec la tour, sur cavalier là... un peu faire tour prend, et sur pion prend, bon, après là, ça commence à devenir très très long. Et bref, vous voyez, on peut sacrifier plein de trucs et là, bim, la tour qui va sauter dans pas longtemps, quoi. Bref, vous voyez, cette ligne est ultra dangereuse pour les deux camps, mais si vous savez bien le maîtriser et que les noirs n'ont pas du tout appris cette ligne, vous pouvez la faire sans problème en fondement 1500 Hello. Il y a un dernier petit problème. C'est que ici, on a vu, sur D4, on a vu le coup cavalier C6. Mais on n'a pas vu qu'est-ce qui se passait sur cavalier G6. Sur cavalier G6, vous pouvez jouer E5. Le cavalier doit s'en aller. On va dire qu'il va s'en aller là. Et sur cavalier là, on joue fou C4. Tout simplement, attaque le pion. S'il joue D5, on prend le pion, vous voyez. Donc normalement, le coup qu'ils vont jouer, c'est plutôt C6 pour menacer D5. Et là, on joue dame F3, dame E2, dame F3, c'est un peu pareil. Et en fait, on va venir essayer de placer un mat du berger. Et ça va être très très dur finalement pour les noirs de contrer ceci. Par exemple, s'ils essaient de jouer dame 7, petit roc, ici, on va venir mettre la misère aux noirs. Bref, il faut jouer sur l'activité des pièces, quoi. Il faut jouer sur comment essayer de battre les pièces noires, quoi. Mais ici,
Le coup final, c'est Dame E7. Parce que sur Dame E7, il cloue le pion, donc on peut pas prendre le cavalier. Sur Dame E7, on doit jouer fou E7. E2, pardon. Et là, c'est encore noir. Après cavalier G8, le coup qu'il faut faire, c'est H4. Meilleur coup. Ça ne met pas, mais H4 c'est le meilleur coup. H4, meilleur coup. S'ils font cavalier prend, vous allez pas ils sont morts. Cavalier D5. Attaque la dame, attaque le pion, attaque la tour, attaque le cavalier. Tout est mort. Sur cavalier prend, ça aide pas. Hein. Roi F1, voilà. Ça attaque encore partout, quoi. Dame là, roi prend. Bref, vous voyez, c'est franchement mort pour les noirs. Mort chez mort. Et si vous jouez cavalier prend et vous jouez cavalier D5 et qui replacent leur dame correctement, bah, ils peuvent pas la mettre là parce que sinon ils se prennent ça. Ça ferait mal quand même. Et donc après, par exemple, dame là, tour prend brillant. Je suppose, ouais. Et après dame prend, bim, bim, bim. Et vous récupérez tout le matériel. Vous avez finalement un +1 même. Vous avez même finalement un +1. Donc cette ligne, elle est ultra dangereuse pour les deux camps. Et donc sur H4, la plupart des gens vont jouer H5. Mais là, vous jouez fou G5. Attaque la dame. Et ils vont jouer dame E6 en me disant, bon tiens, je mets ma dame. C'est un peu leur seul casse, quoi. Là, on joue cavalier B5. Ici, attaque le pion, menace quand même de faire une grosse fourchette. Donc s'ils la voient pas, tant mieux. Parce que par exemple, s'ils jouent à 6, bim, ils se prennent ça. Ça ferait mal quand même. Donc l'un des coups les plus joués, c'est dame B6. Avec dame C6, un peu pareil, quoi. Et sur dame C6, petit roc encore. Et ici, tout simplement, F4, F5 qui vont être joués dans les prochains coups, quoi. Ils ont peut-être pas le temps de jouer C6, vous voyez, parce qu'ici, on peut jouer carré là. Fou prend, pion prend. La tour qui va se mettre sur la colonne. Et les noirs vont ici abandonner. Hein. Là, le cavalier, il a plus trop de cases. S'il vient ici, on prend en double pion. On peut même peut-être prendre le pion, vous voyez. S'ils viennent ici, bah oui, eux, leur but, c'est de faire petit roc quand même. Hein. S'ils viennent ici, on peut prendre ici, doubler leur pion. On peut aussi jouer tour 1. Bref, on peut jouer plein de trucs. Donc finalement, ces gambits-là sont extrêmement très très bien. Le Gambit Budapest, je conseille numéro 1, parce qu'il est quand même très très chaud, le Gambit Budapest. Je l'adore, c'est mon premier Gambit dame. Le deuxième, qui est aussi très très bien, surtout pour rester pas trop chaud, pas trop froid non plus, quoi. Au milieu, quoi. Il n'y a rien de dangereux dans le Gambit dame, quoi, c'est ça. Et le Gambit Halloween, faut savoir les lignes, quoi. Comme l'ouverture Traxler, faut vraiment savoir pile ce qu'il faut faire. Sinon, vous êtes un petit peu mort. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de maminia.fr. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!